Nous sommes les bandits de la Liga maintenant, mes amis. Mais Barcelonais, nous venons de gagner ce soir sur un score de 2-0. Si tu es Barcelonais, si tu as regardé le match, tu n'as pas regardé le match, même merci Joan Garcia en commentaire. Parce que sans son match de bandit, comme vous le voyez à l'écran, sans son match, ces arrêts de bandit là, aujourd'hui on allait perdre ce match là. Un Barça qui a été dominé dans l'intensité tout et tout, les amis. Moi j'étais étonné. Aujourd'hui, les amis, notre milieu de terrain, c'est grâce à l'entrée de Pedri que notre milieu de terrain a commencé un peu par respirer, Francky, donc je viens pour toi dans une autre vidéo. Hein. Oui, un coaching gagnant, un coach quand même qui sent que oui, mais un gardien exceptionnel. Je sais que beaucoup de personnes vont parler du coaching gagnant. Oui, le coach a fait rentrer Olmo, il a fait rentrer Fermin, il a fait rentrer Pedri, ils ont changé le match. Mais ce match-là, sans notre gardien, vous-même vous avez vu les arrêts, je vous ai montré, les amis. Sans notre gardien, ce match de bandit, on ne pourrait pas arracher ces points-là. Et c'est pour cela il est important dans le football moderne d'avoir un grand gardien. Il est très important dans ce football moderne-là d'avoir un grand gardien, les amis. Merci Joan Garcia, merci pour tout, merci pour ce match. Et le titre d'homme du match-là doit te revenir. Je ne veux voir personne prendre ce titre-là à part Joan Garcia, les amis. Je reviens sur Frenkie de Jong dans un autre match. À tout à l'heure. C'est pas possible. Les sorciers là ont gagné à la fin. Je n'ai pas pu conspirer le match à cause du Mali. Voilà les sorciers là qui ont gagné Espanyol de Barcelone à la fin, les gars. Je comprends pas. Espanyol de Barcelone, comment vous pouvez tenir jusqu'à la 86e minute, on vous marque 2 buts. Vous êtes nul comment? À chaque fois, je venais guetter pour voir si je vois toujours Man nul 0-0. À la fin, je suis concentré sur les pénaltys. Les salopards l'ont profité pour marquer 2 buts, vu que je n'étais pas là pour conspirer. Ça, c'est pas possible. Les voleurs l'ont gagné à la fin. Non, j'ai mal quoi. Pourtant, moi, je savais que bon, s'ils font même mal nul, demain, là, on gagne. Ils sont à moins de 2 points de nous. Voilà maintenant, ils ont gagné à la fin. Vu que j'étais concentré sur les pénaltys du Mali et Tunisie, je n'étais pas là pour conspirer. Ils ont profité une fois dans le temps additionnel pour mettre 2 buts. Non. Bah ça, c'est pas vous. Yeah. Non. Mais c'est pas grave. Vous êtes chanceux que les Maliens ont gagné. Hein. Voilà, si les Maliens n'avaient pas gagné, c'est qu'il y avait vous trouver là-bas en Espagne. Yeah. Non, Espanyol de Barcelone aussi. Comment vous pouvez tenir jusqu'à la fin? Vous laissez, on vous met 2 dans vos corps. Dis donc. Mais les gars, ce Barça relax a tapé l'Espanyol de Barça qui a compliqué les premières minutes à cette équipe du Barça. Déjà aujourd'hui, hein, Joan Garcia, malgré les sifflets des supporters de l'Espanyol qui voulaient tout faire pour lui déconcentrer, pour lui montrer que c'est un traître, il a fait un beau match, c'est d'ailleurs l'homme du match. Et aujourd'hui, Flick a fait du coaching gagnant. Il fait entrer Dani Olmo, il est buteur, il ouvre le score. Pareil pour Lewandowski, il rentre, il marque. Mais lorsqu'on voit un peu la généralité, on a Ferran Torres qui a pondu un match de merde. En tout cas, Ferran Torres, il aime pondre des sales matchs pour que lorsqu'on va l'insulter, il revienne en force et il dise aux supporters, fermez vos bouches, j'ai marqué. C'est ça qu'il aime lui. Tant qu'on ne l'insulte pas, il fait pas des beaux matchs. Et on a Rashford aussi qui a fait un match de merde. En tout cas, moi je dis les termes. Hein. Rafinha, moi je trouve qu'il s'est plutôt cherché dans ce match. Pour moi, en première mi-temps, en attaque, c'est Rafinha qui a plus fourni. Pour moi, Yamal, il avait l'air fatigué. Il avait l'air de ne pas vraiment être à fond dans le match. Il a juste une meilleure note que Rafinha, c'est parce qu'il a joué tout le match. Sinon, pour moi, Rafinha a joué mieux qu'Yamal dans ce match. Quant à Eric Garcia, au milieu de terrain, il assure ces derniers temps. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher. De Jong aussi, il a assuré aujourd'hui. En défense, vraiment, je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Et pour les entrants, on a vu que Firmin a fait une belle entrée. Pareil pour Lewandowski et Ferran Torres qui ont fait aussi une rotation. Et on a aussi Pedri qui a fait une belle entrée. Il a quand même changé quelque chose au milieu de terrain comme d'habitude. Hein. On sent toujours sa différence au milieu de terrain. Donc c'est vrai que dans ce début de match, on a senti un peu que les joueurs revenaient vraiment de vacances. Mais les Barcelonais ont assuré, ils ont pris leurs 3 points. Et ils ont désormais 7 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer ce dimanche. 2026 vient de commencer, les gars, il fallait le commencer de la meilleure des manières. Il fallait vraiment le commencer de la meilleure des manières, les gars. Vous savez, c'est un match piège, c'est un match à l'extérieur, c'est l'un des matchs les plus difficiles. On a ce match-là face à l'Espanyol, on a le match, les gars, d'habitude face, voilà, à Celta Vigo. On a des matchs comme ça à la Sociedad, des matchs à l'extérieur très pièges pour le Barça. Mais encore une fois, les gars, encore une fois, qui débloque la situation, Dani Olmo. C'est dans ce genre de match qu'on l'aime. C'est dans ce genre de match qu'on l'aime lorsqu'il s'est serré, 87e minute.
Boum, Fermin Lopez, qu'est-ce que je t'adore, monsieur. Qu'est-ce que je t'adore. Le match de Yamal propre, réussi. Rashford pas bon, Rafinha moyen. Voilà la défense cataclysmique. Jean Garcia exceptionnel. Mais voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Fermin Lopez, c'est un goat. Il est trop fort. Double passe décisif, je fais d'ailleurs, je fais une vidéo sur lui. Mais franchement, victoire, c'était très important de prendre les 7 points. Et voilà, de laisser le Real très loin derrière. Et les gars, on est bien, on est trop bien, franchement. Ah. Johan Garcia a fait le meilleur match de sa carrière contre son ancien club. Il a carrément pensé à pousser son coéquipier pour faire le meilleur arrêt de la saison. Regardez ça, vous allez coller. Pour tout comprendre, faut savoir qu'avant même que le match commence, les supporters de l'Espagnol ont commencé à jeter des billets comme ça par terre pour traiter Johan Garcia de vendu. Et dès qu'il a posé son pied dans le stade, ils ont commencé à siffler. Quelques minutes après que le match ait commencé, sur une grosse erreur de Rashford, l'Espagnol a failli marquer. En voyant ça, un sifflet l'a vite rappelé pour lui donner des conseils. Et Lamine Yamal, quant à lui, avait l'air frustré parce qu'il n'arrivait pas à être décisif. Littéralement 3 minutes après leur première grosse occasion, l'Espagnol a eu une deuxième grosse occasion. Sauf qu'ils sont tombés sur un énorme Johan Garcia qui a décidé de pousser son coéquipier, qui au vu de sa tête comprenait juste pas ce qui était en train de lui arriver. Il a vite compris parce que grâce au geste de Johan Garcia, ils ont réussi à arrêter une frappe de fou. Il partait tout droit vers les cages. Franchement, son geste a été incroyable. Faut savoir également, c'est qu'un supporter de l'Espagnol a commencé à insulter Baldé. Comme par hasard, dès qu'il a vu la caméra, il a caché son visage. Johan Garcia, quant à lui, continue à faire un match de fou contre son ancienne équipe, au point où il a choqué ses anciens coéquipiers. Alors que tout le monde pensait que le match allait se terminer sur un nul, Dani Olmo, après avoir reçu ce ballon de Fermin Lopez, l'a envoyé en pleine lucarne en amenant le score à 1-0. Littéralement 2 minutes après, toujours Fermin Lopez fait une passe incroyable à Lewandowski. Il n'avait plus qu'à la mettre dedans.